Salut à tous! Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur la chaîne, depuis le début de l'été pour être précis. J'espère que vous allez bien et que vos investissements avancent dans la bonne direction. Aujourd'hui, je reviens avec une mise à jour importante de mon fichier de suivi. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos retours et vos idées d'amélioration et je vous en remercie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail les nouveautés, vous montrer comment elles fonctionnent et surtout en quoi elles peuvent vous aider à mieux suivre et piloter vos investissements. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui manque ou ce qui pourrait être encore amélioré. Je prendrai en compte vos remarques avant d'intégrer définitivement ces deux évolutions au fichier de suivi, qui, je vous le rappelle, reste disponible en open source. Vous avez le petit lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, on va parler des droites de régression logarithmiques. Vous vous souvenez sûrement que j'avais déjà fait une vidéo sur les régressions linéaires. Eh bien, cette fois-ci, j'ai combiné les deux, la droite linéaire et la droite logarithmique, affichées sur le même écran, avec en plus les écarts types et la tendance générale. Mais allez, c'est parti, je vous montre comment ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'étais sur l'action Legrand. Donc, pour vous renseigner tout d'abord, le ticker, donc ici pour l'action Legrand, EPA 2.LR, une date de début, une date de fin, la fréquence, donc fréquence weekly si on veut un calcul hebdomadaire, donc à la semaine, ou daily pour être à la journée. Donc ici, on va changer d'action, on va partir sur l'action Air Liquide, EPA AI, sur la même période. Et donc, une fois que vous avez renseigné date de début, date de fin, le ticker, la fréquence, il vous reste uniquement à appuyer sur le petit bouton Power. Là, ça va enclencher le script qui va vous proposer trois choix. Donc j'ai trois choix, vous avez ici. Lin, il faudra taper lin pour la régression linéaire, log pour la régression logarithmique, ou les deux pour exécuter les deux scripts. Ici, moi je vais faire les deux pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux types de droites de régression. Donc le script dure une petite quinzaine de secondes. Vous voyez, c'est calculé assez rapidement. Et donc on a le résultat juste ici. Vous voyez l'action Air Liquide, si on prend sur les droites de régression logarithmique, donc on est un tout petit peu au-dessus de l'écart type plus 1. Donc vous voyez, vous avez le cours ici, 183,12 €. L'écart type plus 1 est évalué à 181,76 € sur la période qu'on a indiquée ici. Donc on serait légèrement au-dessus de l'écart type plus 1. Alors que si on prend les droites de régression linéaire ici, on va être plutôt au-dessus de l'écart type plus 2. Vous voyez, l'écart type plus 2 est évalué à 181,07 €. Et ici, vous avez un cours actuel à 183,12 €. Vous aviez été très nombreux à me dire que c'était très intéressant la droite de régression linéaire, mais c'était hyper intéressant de comparer les deux, parce que les actions ne réagissent pas forcément de la même façon, n'ont pas forcément la même évolution au même moment. Donc voilà, je vous ai mis les deux types de régression sur le même écran. Alors pareil, j'ai récupéré, comme sur le premier fichier que je vous avais fait sur les droites de régression linéaire, j'ai récupéré les petits les paramètres généraux, on va dire, des actions. Donc le ratio cours-bénéfice, le bénéfice par action, le cours le plus haut depuis 52 semaines, le plus bas depuis 52 semaines, et le volume d'échange. Donc c'est pas fonctionnel uniquement sur les actions françaises, vous pouvez très bien aller voir les actions américaines. Donc là, si je vais voir Google par exemple, Nasdaq 2. Google, bon, je vais rester sur la même période. Donc comme on a fait tout à l'heure, je viens sélectionner ici le petit bouton Power, j'écris les deux, et je fais OK. Le script s'enclenche, et on a le résultat qui vient s'afficher juste ici. Donc vous voyez, sur l'action Alphabet, donc Google, si on prend la droite de régression logarithmique, on est sur la tendance. Vous voyez que le cours actuel est à 206,09 $. La tendance est à 199,90 €. Alors que sur la droite de régression linéaire, on est bien au-dessus de l'écart type plus 2. L'écart type plus 2 qui est ici à 188 $. Pardon. Voilà un petit peu pour le fonctionnement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des petites évolutions, des choses qui ne vont pas. Je tâcherai de les modifier avant de les mettre sur le fichier de suivi, celui que je vous partage, de manière totalement libre. Voilà pour la première évolution. La deuxième évolution, je vous ai créé un petit onglet Analyse fondamentale.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début que j'ai commencé à vouloir faire un petit peu de bourse, heu, toutes les vidéos YouTube, tout le monde vous dit: «Il faut absolument faire l'analyse fondamentale avant de se positionner sur une action». Le problème, c'est que personne ne vous dit ce qu'il faut aller voir. Donc j'ai effectué mes petites recherches, j'ai regardé un petit peu partout sur internet. Je vous donne ce que moi je regarde. Alors je dis pas que c'est forcément la bonne solution, les bons critères à regarder. C'est ce que moi personnellement j'utilise. Et bien entendu, je ne suis pas un conseiller financier, donc je n'ai pas la science infuse, je fais des erreurs aussi, donc ne suivez pas aveuglément ce que je vous dis. C'est un exemple de ce qui est possible de faire. Donc vous voyez encore une fois, hein, vous avez uniquement les cases vertes à renseigner. Donc ici, vous renseignez le ticker. Donc ici, je vais mettre, voilà, j'étais sur Google. Une action que j'aime beaucoup aussi en ce moment, donc c'est PayPal, PYPL pour le ticker. Vous faites entrer, ça vous affiche le nom de la société, le cours actuel bien entendu. Bon, la ligne ici, c'est pour mon nouveau projet, hein, que je fais depuis la vente de mon appartement, début juillet. Ça, j'en reparlerai dans des vidéos prochaines. Le prix de l'action, vous voyez, moi je souhaite que l'action soit supérieure à 15 $ pour le coup. Donc là, ici, on a 69,90 $. Le volume moyen d'échange, donc supérieur à 1 million, 9 373 000. La capitalisation boursière supérieure à 5 milliards. Donc là, il n'y a pas de problème, on a 66,78 milliards. Le chiffre d'affaires et bénéfices en croissance sur 10 ans. C'est pour ça que je vous ai mis ça juste ici, le chiffre d'affaires et l'EPS. Le free cash flow, donc on ira voir tout à l'heure, parce que ça, j'ai pas réussi à vous récupérer les informations, enfin, utiliser l'import HTML, ça n'a pas été hyper simple là-dessus. La marge brute, donc moi, de mon côté, je cherche à avoir une marge brute forcément positive et supérieure à 30%, marge opérationnelle supérieure à 10, marge nette supérieure à 8. La marge EBITDA positive et supérieure à 10. Tiens, d'ailleurs, ça n'a pas récupéré. Hop, le contenu importé est vide, d'accord. La valeur d'entreprise sur les l'EBITDA, donc inférieur à 10, sauf sur les techs où c'est inférieur à 20. Le payout ratio, je suis désolé pour l'accent, inférieur à 18 ou entre 20 et 22 pour de la tech. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt pas mal avec 14,97. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Le PEG inférieur à 1,5, on a 1,2. Le ROE, donc supérieur à 10%, donc là on est à 22,92%. Le ROIC minimum 5%, on est à 14,59. Le ratio d'endettement, dette sur equity, donc inférieur à 1, on est à 0,6. Et le price to free cash flow à inférieur à 20, donc on a 12,62. Dernière chose, forcément les 2 points que je n'ai pas réussi pour l'instant à récupérer de manière automatique, donc c'est l'évolution des actions en circulation sur les 5 dernières années. Donc là, je veux absolument que je cherche des entreprises qui rachètent leurs actions au fur et à mesure, qui n'en produisent pas forcément de plus en plus, notamment pour faire évoluer le cours dans le bon sens. Et on va aller voir aussi le free cash flow. Donc moi, ces infos-là, alors, encore une fois, c'est pas de la pub pour un site ou quoi que ce soit, je suis absolument pas parrainé par ça. Moi, je vais sur Morning, donc la version gratuite, hein, bien entendu. Et je viens chercher mes infos juste ici. Donc je vais retourner sur PayPal et vous avez toutes les données en clair directement sur leur site. Donc vous voyez les droits de régression, c'est un peu le problème, il faut payer pour avoir les droits de régression. Moi je vous propose une solution pour l'avoir directement sur Google Sheet de manière gratuite. Et par contre le site est très très bien fait, notamment vous voyez le nombre d'actions en circulation. Vous voyez que depuis 10 ans ça ne fait que chuter. Ça c'est plutôt des choses que les investisseurs aiment voir sur une action. Enfin, donc ça, c'était le nombre d'actions en circulation. Vous voyez, hein, la croissance du chiffre d'affaires, hein, c'est pareil, plutôt pas mal. Et le free cash flow en évolution, donc un free cash flow qui est plutôt croissant pour l'action depuis une dizaine d'années. Donc voilà les données que je cherche également sur l'analyse fondamentale, hein. Donc si je retourne sur mon fichier, voici ce que je regarde. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de la vidéo. Je mettrai à jour le fichier de suivi dès que j'aurai obtenu un certain nombre de retours. Je pense que l'on peut se dire une trentaine de commentaires et un millier de vues. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager ce contenu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.